Bonjour et namasté, je vous propose aujourd'hui une vidéo avec une pratique très dynamique que vous pouvez faire le matin par exemple ou tout au long de la journée, mais en sachant que ça va vous dynamiser et ça va vous redonner davantage d'énergie. Cette séance est prévue pour le niveau plutôt 1-2 pour les personnes qui ont déjà l'habitude qui connaissent des postures de yoga, qui connaissent le style de yoga Vinyasa Yoga. Si vous êtes un grand débutant et si vous n'avez jamais pratiqué du yoga, n'hésitez pas à vous orienter vers d'autres vidéos que j'ai sur ma chaîne qui sont prévues vraiment pour le niveau débutant et dans lesquelles je vous explique davantage des placements, des positions, des alignements, des postures. Et on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre beaucoup de temps. On va se mettre vers l'avant du tapis, les pieds ensemble, la posture de Tadasana. On va rouler les cuisses vers l'intérieur, on va positionner le sacrum pour qu'il soit orienté vers le tapis. On va monter le sternum, élargir les épaules, ouvrir les bras et juste fermer les paumes de main pour que les paumes de main regardent en direction de vos jambes et on va fermer les yeux. On va se concentrer sur notre corps, sur notre respiration. Avec les pieds, on appuie sur le tapis pour nous étirer. Et c'est comme si on voulait rajouter quelques petits millimètres entre chaque vertèbre de votre colonne vertébrale. Commencez par activer les bandhas, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. L'engagement du périnée et l'engagement du ventre. Respirez profondément. Concentrez-vous sur la séance à venir et sur votre corps et votre respiration dans l'instant présent. Évitez de réfléchir autour de quelque chose qui ne concerne pas le yoga. Laissez les pensées à l'extérieur du tapis. Et on va ouvrir les yeux. On va commencer par faire quelques mouvements circulaires avec la tête. On va descendre d'abord le menton vers le sternum, ensuite l'oreille vers l'épaule droite, la tête vers l'arrière, l'oreille vers l'épaule gauche et vers l'avant. À votre rythme, respirez. À l'inspire vers l'arrière, à l'expire vers l'avant. Encore 2-3 fois. Inspire. Expire. Inspire, expire et revenez avec la tête. Donc le menton vers le sternum, la tête est neutre et dans le sens inverse, l'oreille vers l'épaule gauche, la tête vers l'arrière, l'oreille vers l'épaule droite et vers l'avant. Et on continue. J'inspire. J'expire. Gardez le dos droit, les épaules loin des oreilles. Encore une paire de fois. Et la dernière fois. Et on revient avec le dos neutre, la tête droite. À l'inspire, on va monter les épaules vers les oreilles. Monter, monter, monter. À l'expire, on va aller descendre. Encore quelques fois. À l'inspire, je monte les épaules vers les oreilles. Encore plus haut. À l'expire, je descends les épaules. À l'inspire, je monte. À l'expire, je descends. La dernière fois, je monte les épaules vers les oreilles. À l'expire, je descends. Très bien. On va faire quelques mouvements circulaires avec nos poignets dans un sens, dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, positionnez les bras
parallèle au sol, on fait les mouvements circulaires au niveau de nos coudes. Bougez pas les épaules ici, gardez-les à leur place, dans un sens et dans l'autre sens. On va réveiller les articulations. Maintenant, les grands cercles avec les bras étirés. 2, 3 et 4. Et dans le sens inverse. 1, 2, 3 et 4. Très bien. À l'inspire, on s'étire. À l'expire, on descend les bras. Maintenant, à l'inspire, je plie le genou droit, j'attrape la jambe, je monte le genou le plus haut possible. À l'expire, je descends le pied, je pose le pied. À l'inspire, le genou gauche. À l'expire, je pose le pied. La jambe droite, je descends. La jambe gauche, je descends. Encore 3 fois de chaque côté. Jambe droite, je descends. Jambe gauche, ne bloquez pas la respiration. Je descends. Le genou droit vers la poitrine. Je descends. Le genou gauche, ouvrez les épaules, montez le sternum. Je descends et la jambe droite. La jambe gauche. Très bien. Positionnez les pieds assez larges, les mains sur la taille. Et on va dessiner les cercles avec le bassin cette fois-ci. Les grands cercles ou les petits cercles, c'est en fonction de vos sensations. Si c'est trop difficile d'aller trop loin, trop large, faites les petits cercles. Et on va changer la direction. Continuez de respirer. Très bien. Maintenant, réunissez les pieds. On va plier les genoux et faire quelques mouvements circulaires avec nos genoux. Les jambes sont ensemble, les jambes sont jointes dans un sens et dans l'autre sens. Très bien. Et on va terminer par les pieds, faire les mouvements circulaires avec le pied droit. On va réveiller les 2 chevilles et également nos orteils. Donc, il faut être délicat, mais faire quand même quelques petits mouvements circulaires. Secouer la jambe droite et on va faire l'autre côté. Donc, le pied droit. Respirez dans l'autre sens. Ensuite, quelques mouvements pour réveiller nos orteils. Et ensuite, on va secouer la jambe gauche. Et on revient en Tadasana. Donc, on va construire Tadasana correctement. À l'inspire, les bras vers le ciel, je monte les talons. Je grandis. À l'expire, je descends. À l'inspire, les bras vers le ciel, je grandis. Je descends les épaules. À l'expire, je descends. Encore 3 fois. Les bras vers le haut. Je descends. Je monte les talons. Je m'étire au sommet du crâne. Je descends. La dernière fois, je grandis, je reste ici. 5, 4, 3, 2 et 1. Et je descends. À l'inspire, je plie le genou droit. Et à l'expire, je vais directement un guerrier 3. On va faire un dynamique. J'envoie la jambe vers l'arrière. Encore 4 fois. Le genou droit vers la poitrine. La jambe droite vers l'arrière. 2. Descendez le côté droit du bassin. On monte le genou. On envoie la jambe. 3.
la jambe droite vers l'arrière. Je plie le genou. J'envoie la jambe vers l'arrière. 4. Et la dernière fois. On cherche l'équilibre. Le genou vers la poitrine. La jambe vers l'arrière. Et je vais revenir vers le milieu Tadasana. À nouveau, l'activation. Les bandas, j'ouvre les épaules, je monte le sternum, je fais l'autre côté. J'inspire, je plie la jambe gauche. À l'expire, guerrier 3. Si on perd l'équilibre, on revient. Encore 4 fois. À l'inspire, je monte le genou. Guerrier. À l'inspire, je monte le genou. 3. Encore 2 fois. La jambe. La jambe vers l'arrière. 4. La dernière fois. Et la jambe vers l'arrière. 5. Et je reviens Tadasana. On peut fermer les yeux pour un instant. Les pieds sont ensemble. Je roule les cuisses vers l'intérieur. Je descends le sacrum. Et on va ouvrir les yeux. À l'inspire, je monte les bras, je m'étire, j'ouvre le cœur. À l'expire, je reviens Tadasana. Cette fois-ci, soit on fait la même chose, on monte les bras vers le ciel, on s'étire, soit on peut essayer de poser les mains sur le bas du dos, sur les fessiers, pour accentuer un tout petit peu la flexion arrière. À l'inspire, soit je m'étire ici, j'ouvre les épaules, je monte le sternum, soit peut-être je peux accentuer la flexion arrière. Je respire. N'écrasez pas les vertèbres. Étirez le dos plutôt. Et on vient vers le milieu. Je grandis et je plonge tout en bas, Uttanasana. La contre-posture, je relâche la tête. On peut plier les genoux, poser les ventres sur les cuisses. Relâcher la tête. Les épaules sont loin des oreilles. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Le dos est droit, donc les mains sur les cuisses, ou bien les bouts de doigts sont par terre si votre dos reste droit ici. Et on va poser les mains, renvoyer la jambe droite vers l'arrière, poser le genou, monter le sternum, ouvrir les épaules. On peut poser là le genou arrière pour l'instant. Uttanasana. Et l'autre côté, la jambe gauche vers l'arrière. Je monte le sternum. À l'expire, Tadasana. Uttanasana. Très bien. Maintenant, à nouveau, je m'étire vers l'avant. À partir de la planche, pour 5 respirations. 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire ici, je peux faire chaturanga sur les genoux, poser les genoux pour l'instant, plier les coudes. Et à l'inspire, chien tête en haut. On cherche à monter les genoux du tapis, à monter le bassin du tapis, à ouvrir les épaules, à monter le sternum. Et expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana.
Donc ici, on peut pédaler un peu. On roule les épaules vers les extérieurs. On appuie sur les pouces et les index. On s'installe pour quelques respirations. 5. Reposez le tapis avec les mains. 4. 3. 2. Et 1. À l'inspire, je monte la jambe droite. Le bassin est fermé et le pied droit est flex. 5. 4. 3. Reposez le pied avec le pied droit, le mur imaginaire. 2. Et 1. Maintenant, on va pointer le pied, ouvrir le bassin et plier le genou. Regardez par-dessus de l'épaule gauche, peut-être vous allez apercevoir votre pied. Je reste ici. 5. Je reviens l'épaule droite à sa place. 4. 3. 2. Et 1. Je reviens, je ferme le bassin, je monte la jambe et je pose le pied. Et on fait l'autre côté. À l'inspire, la jambe gauche vers l'arrière, le bassin est fermé, le pied est flex. 5. 4. 3. Montez encore. 2. Et 1. Je pointe le pied, j'ouvre le bassin, je plie le genou, je regarde par-dessus de l'épaule droite pour apercevoir mon pied. 5. 4. 3. 2. Je cherche à ouvrir encore le bassin. Et 1. Je ferme, je pose le pied. À partir de là, je regarde vers les mains, je vais monter les talons, je fais 10 petits pas pour venir vers les pieds, vers les mains avec les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les pieds sont ensemble. Uttanasana. On peut plier les genoux si besoin. Les épaules sont loin des oreilles. On peut également prendre derrière les jambes. Avec les mains, on tient derrière les jambes. À l'inspire, Ardha Uttanasana, le dos est droit. Je monte le sternum. À l'expire, je descends. Et je vais monter vers le ciel et ma flexion arrière, donc soit toute petite, soit les mains sur les fessiers et j'approfondis un peu plus. J'élargis les épaules. Et les bras vers le ciel et vers le bas. Et ensuite les mains Namasté, Tadasana. Les épaules en haut et vers l'arrière. On peut fermer les yeux pour un instant. Et ensuite, on ouvre les yeux à l'inspire. Les bras vers le ciel, je m'étire ou je rajoute ma flexion arrière. Sans plier les genoux ici. Et ensuite, je vais ressortir
et plongez tout en bas. Uttanasana. Donc là, soit on prend les coudes opposés, soit on prend les mollets vers l'arrière, ou bien on peut croiser les bras vers l'arrière. Je détends le visage, je ferme les yeux. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je descends, je pose les mains. Là, on va marcher ou vous pouvez faire déjà le saut si vous le sentez, planche chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour 5 respirations. On repousse le tapis. Trois. 4 et 5. À l'inspire, je monte la jambe droite, encore. Et à l'expire, je vais plier le genou, approcher le genou vers la poitrine, arrondir le dos ici, avancer les mains vers avancer les épaules vers les mains. Et je vais poser le pied entre les mains, je monte le sternum. Et ici, je vais d'abord poser le genou arrière. À l'expire, je l'étire. Je vais faire encore 4 fois. Je pose le genou, je l'étire. 2. Je pose, je l'étire. Quand j'étire la jambe, je renvoie le talon gauche vers l'arrière. La dernière fois. Très bien. Maintenant, je pose le genou quand même. Je reviens ici en Anjaneyasana. J'éloigne le sternum du genou pour 5 respirations. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, je pose les mains ici par terre ou bien sur les briques. Donc, vous pouvez prendre les briques ici. À l'inspire, j'ouvre le cœur. À l'expire, Ardha Hanumanasana, j'envoie le bassin vers l'arrière. Je m'étire et la jambe est étirée, mais mon dos n'est pas rond ici. Encore 4 fois. À l'inspire, vers l'avant. À l'expire, vers l'arrière. 3. Montez le sternum. 4. Et 5. Et cette fois-ci, peut-être je peux rester ici un peu plus, d'aller un peu plus approfondi dans cette posture. 5. Montez le sternum. 4. Avancez pas le côté droit du bassin, reculez-le. 3. 2. Et 1. Très bien. On va poser les mains, planter le pied arrière, renvoyer la jambe droite vers l'arrière et on va pivoter pour Vashisthasana, monter le bras droit. Donc là, c'est difficile, poser le genou gauche par terre, tout simplement. Soit on reste là. Si vous sentez que ça va, je peux plier la jambe et poser le pied droit sur la cuisse. Je reste ici. Et si c'est encore, vous sentez que vous pouvez aller plus loin, avec mes 3 doigts, j'attrape le gros orteil et je monte la jambe. Je reste ici. 5, 4,
3, 2 et 1. Je vais ressortir et mon pied droit va à droite vers l'avant du tapis. Je monte le sternum. À partir de là, je pose les mains, jambe droite vers l'arrière. Planche, chaturanga, je peux poser les genoux si je veux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Directement, à l'inspire, je monte la jambe gauche. Je monte, je monte, je monte. À l'expire, je commence à plier le genou, avancer le genou vers la poitrine et poser le pied. Entre les mains, je monte le sternum et je pose le genou arrière. Les épaules sont loin des oreilles. Et pendant 5 fois, je vais étirer et ensuite plier la jambe arrière. À l'inspire, j'étire. À l'expire, je pose. J'étire, 2, je pose. Ouvrez les épaules. J'étire, je renvoie le talon, je pose. 3, encore 2 fois. Et la dernière fois, je peux rester ici pour un instant. Et je pose le genou. Anjaneyasana. J'éloigne le sternum du genou. 5, 4, 3, 2 et 1. Je descends et la transition entre Anjaneyasana et Ardha Chanumanasana. J'inspire ici, à l'expire. Le dos est droit, le bassin va vers l'arrière, la jambe est étirée. Encore 4 fois. J'inspire. J'expire. 2. J'inspire. J'expire. 3. Montez le sternum. J'inspire. J'expire. 4. J'inspire vers l'avant et j'expire. 5. Et je peux approfondir un peu la posture. Étirez-vous vers l'avant, montez le sternum. 5. 4. Ici, c'est possible d'avoir les briques et d'avoir le dos droit. Ou bien poser les mains sur la jambe. 3. 2. On peut fermer les yeux. Et 1. Très bien. On vient vers l'avant. On plante le pied arrière. On monte le genou. On pose les mains sur le tapis. Jambe gauche va vers l'arrière. Et tout de suite, on pivote pour Vashisthasana. Soit avec les jambes tendues. Et le bras vers le ciel ou le long en direction de la tête. Soit le genou gauche est plié et le pied posé sur la cuisse droite, ou bien on attrape le pied et on cherche à étirer la jambe. 5, 4, 3, 2 et 1. Et le pied va à gauche vers l'avant du tapis. Je monte le sternum. À partir de là, planche,
Chaturanga. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. On peut poser les genoux ici si besoin. Très bien, on va poser tous les genoux, planter les pieds vers l'arrière et poser le front sur le tapis pour un instant. Très bien, et on va se mettre dans la posture à quatre pattes. Positionnez les mains à plat sous les épaules. Et à l'inspire, je vais étirer la jambe droite vers l'arrière. Ici, le bassin est fermé et le bras gauche vers l'avant. Soit je reste ici, soit ma main attrape le pied. Et ensuite, avec le pied, je commence à appuyer dans la paume de main et monter le genou. Et je reste pendant 5 respirations. 5, 4, 3, 2 et 1. Je vais libérer, poser la main et cette fois-ci, je vais pivoter le pied comme pour Vashisthasana, la planche sur le côté. Donc, je pose le genou gauche, je monte le bras droit vers le ciel ou en direction de la tête. Par contre, ici, je vais avancer le bassin. Donc, j'avance le bassin, j'étire tout le flanc droit. Je reste ici, 5, 4, 3, 2, étirez-vous, et 1, 3 grands cercles avec le bras, 1, 2 et 3 grands cercles dans le sens inverse, 1, 2 et 3, très bien. Et je vais revenir à nouveau dans la posture à quatre pattes pour faire l'autre côté. J'inspire, j'étire la jambe gauche vers l'arrière et le bras droit vers l'avant. 5, 4, 3, montez le sternum, engagez les bandas. 2, le cou est long. Et 1, la main attrape le pied et le pied appuie dans la paume de main. Je reste ici, 5, 4, 3, 2, engagez le fessier gauche. Et 1, libérez la posture, posez la main droite, pivotez le pied, la jambe droite, posez le pied gauche sur le tapis, la planche sur le côté, l'étirement. Et je reste ici, j'avance le bassin, 5, 4, 3, 2 et 1. Et 3 grands cercles avec le bras. 1, 2, 3 dans un sens et dans l'autre sens. 1,
2 et 3. Très bien, je vais ressortir. Je pose la jambe, le pied, la main gauche, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et maintenant, on va approcher, donc on va s'approcher vers les mains. On peut venir en marchant ou on peut faire 3 petits sauts pour venir vers les mains. 1, 2, et 3. Uttanasana. Cette fois-ci, on peut glisser les mains sous les pieds. Éloignez les épaules des oreilles. Aplatissez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Mettez le poing un peu plus vers l'avant. Et ensuite, on libère. Ardha Uttanasana. À l'inspire. À l'expire, je descends. Et cette fois-ci, je vais dérouler vertèbre après vertèbre. Relâchez la tête. Absorbez le ventre ici. Et je déroule progressivement les bras vers le ciel. On peut croiser les doigts, derrière, poser les mains derrière la nuque, ouvrir les coudes. Et on s'étire. À l'expire. Tadasana. On ferme les yeux pour un instant. Et on ouvre les yeux. À l'inspire, Urdhva Hastasana. À l'expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je descends. Je vais poser les mains par terre. Donc là, ici, je peux prendre les briques. Ou bien les mains par terre. Ou bien les bouts des doigts, comme vous préférez. Et je vais monter la jambe droite. Le bassin est fermé. Je cherche à la monter, à descendre la tête. Et je vais faire 10 passes pour monter la jambe un tout petit peu plus haut, sans ouvrir le bassin. Si vous ouvrez le bassin ici, c'est plus facile de monter la jambe, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste. 5, 4, 3, 2 et 1. Et Uttanasana. On se repose. Et on va changer le côté. Donc les mains soit sur les briques, avec la hauteur qu'il vous faut, soit par terre, soit les bouts des doigts, soit même vous pouvez les mettre comme moi je les pose un peu plus large que à la largeur des épaules. Et je monte la jambe gauche, le bassin est fermé, les épaules sont loin des oreilles et je vais faire 10 passes pour monter la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je reste ici. 5, 4, engagez les bandas. 3, 2 et 1. Et je descends Uttanasana.
À l'inspire, je plie les genoux, je monte les talons, je reste ici dans cette position, dans cet équilibre. Pour quelques respirations, on s'étire. 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien, donc on va ressortir et on va faire la posture qu'on appelle la demi-lune, Ardha Chandrasana. Il y a plusieurs variations, plusieurs versions de cette posture et il y a plusieurs manières d'y entrer dans cette posture. Donc là, on va travailler une seule manière aujourd'hui, mais sachez qu'il y en a d'autres façons pour y entrer. On va le faire à partir de Uttanasana. Donc, prenez une brique, surtout si vous n'avez jamais fait cette posture, ou bien utiliser un mur. Donc, c'est possible de se mettre contre un mur et avec votre dos contre le mur. Et donc, ça va être comme ça, en fait. Vous vous mettez comme ça contre le mur. Votre mur est vers l'arrière et vous allez entrer dans cette posture. Ou bien tester de le faire au milieu de la pièce. À l'inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, Uttanasana. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, la main droite, vous la posez, donc prenez une brique, posez à droite, la posez à droite à la hauteur qu'il vous faut, donc en fonction de... Donc là, cette hauteur-là, ça va être la version 1, la version 2, la version 3 et sans la brique, la version 4. Et commencez par monter la jambe gauche. Commencez par ouvrir la poitrine à gauche, la poitrine mais également le bassin. Et montez le bras. Pivotez, donc la tête et le regard peut rester par terre pour l'instant. Fixez un point d'équilibre et vous pouvez également étirer le bras vers l'avant pour étirer tout le flanc. On reste ici. 5, 4, 3, 2 et 1. Les débutants, vous ressortez, vous vous reposez. Les intermédiaires, peut-être avec la main, on peut attraper le pied. D'abord, pour étirer le quadriceps, donc d'approcher le talon vers le fessier et pour voilà, faire peut-être 2-3 mouvements comme ça pour étirer le quadriceps pour avoir et le fléchisseur de la hanche pour avoir cet étirement très agréable. Ou bien, on peut aller encore plus loin. Avec la main, on prend la cheville et on va commencer avec le pied, avec la jambe, appuyée dans la paume de main. Et ici, on monte le sternum. Et on va ressortir Uttanasana. Et tout le monde, avant qu'on fasse l'autre côté, on peut poser les genoux, la posture de l'enfant. Posez le front sur le tapis. Éloignez les épaules des oreilles, détendez-vous. Et on va faire l'autre côté. On commence par monter en Uttanasana. Donc mettez-vous vers le milieu du tapis à peu près. Avec une brique éventuellement à gauche cette fois-ci vers l'avant.
Moi, la brique, elle me perturbe plus qu'autre chose, mais ça peut vous aider à vous. Et on va commencer par monter la jambe droite. Pour l'instant, le bassin est fermé. Maintenant qu'on commence à ouvrir le bassin, montez le bras droit vers le haut ou bien étirez le bras vers la tête et on reste ici. 5, 4, engagez les bandas. Fléchissez un tout petit peu la jambe gauche. 3. Fléchir ne veut pas dire plier. 2. Et 1, très bien. Donc soit on ressort, soit la main attrape le pied. Pour l'instant, on étire un peu le fléchisseur de la hanche. Très bien. Et ensuite, le pied commence à, la cheville plutôt dans mon cas, commence à appuyer dans la paume de main. Et on monte le genou. Et on monte le sternum. Très bien, on va ressortir, poser la main, fermer le bassin, Uttanasana, et on peut poser les genoux, posture de l'enfant. Et ensuite, on peut s'asseoir, poser les genoux ensemble, poser les pieds ensemble. Mettez-vous avec le dos droit, les épaules en haut et vers l'arrière. On ferme les yeux et on se concentre ici. Maintenant, vous pouvez vous allonger pour Shavasana, une mini Shavasana, ou bien vous pouvez vous faire des étirements, arrêter la vidéo et faire encore des étirements et finir votre séance si vous avez un peu plus de temps. Sinon, allongez-vous. Je vais vous jouer vraiment une paire de minutes en utilisant mon bol tibétain. On va se détendre. Allongez les bras, allongez les jambes. Mettez la tête symétrique. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur les flux d'énergie qui circulent à l'intérieur de votre corps, dans chaque petite partie de votre corps. Et s'il y a les obstacles, des blocages à la circulation d'énergie, si vous les ressentez, détendez-les. Et on va progressivement ressortir de cette
détente. Prenez votre temps. Ne faites pas de mouvements brusques. Revenez en position assise avec le dos droit. Prenez votre temps pour vous réveiller. Et moi, je termine là-dessus. Vous pouvez faire une petite méditation en ce moment. Votre corps et votre esprit sont parfaitement prêts pour ça, si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et dans mes séances en présentiel. Bonne journée à vous. Namasté et ciao ciao.